Bonjour à tous et à toutes. Donc je vous fais un petit article avec des documents concrets sur le fait que vous partez sur le principe qu'il faut alerter les journaux, dire ceci, dire cela. Bon, vous savez, quelque part ça nous aide. Voilà, on va commencer par le premier. Je vous laisse lire. Donc, bilan annuel du bailleur et des mâches. Le HLM, c'est dur d'y entrer, c'est dur d'en sortir. C'est dur d'y entrer, c'est ce qu'ils vous font croire, parce que des logements, il y en a. D'accord? Donc, eux, ils partent du principe que si vous donnez tout de suite, il ne se passera rien. Si ils vous font poireauter 2 ou 3 ans, vous arrivez à cran, vous leur devez tout. En oubliant que vous payez un loyer et des charges qu'ils ne font pas. Donc, c'est dur d'y entrer, c'est dur d'en sortir. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est à l'intérieur? On se dit, il y a un malaise. Août 2012. Pourtant, c'est bien écrit. Écœuré, les locataires des résidences anciennes réclament le droit au respect. En 2012, on demandait à ce qu'on nous respecte. Mars 2013. Voilà. Une double page. Après l'incendie de la rue de Vinci, les habitants montent au créneau. Et celui-là, il date de mars 2013. Ça veut dire qu'il y avait un incendie et qu'il aurait pu y avoir un drame. Ce qui veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien qui a changé. Quand je dis il n'y a rien qui a changé, comprenons-nous bien. Les choses changent. Ils sont en train de bouger, les mâches. Mais ils s'arrangent pour que vous ne le voyez pas. Parce que si vous le voyez, vous allez vous dire, ils bougent, ils nettoient chez vous. Ils ont tout refait. C'est qu'ils ont peur. À partir de là, ils perdent du contrôle. Ensuite, moi j'ai toujours dit aux gens, le seul truc qui va nous sortir de cette mouille, c'est le tribunal. Donc, mercredi 8 mai 2013, je fais un article. Grogne à la résidence en Seine. Parce que les gens en ont marre. Le tribunal en est repris. Donc, il y en a marre. Début avril, à l'initiative de 2 mois, les habitants de la résidence en Seine sont invités à signer une pétition pour protester contre l'abandon de leur bailleur social. Ensuite, en janvier 2014, c'est parce que j'ai pas tous les articles. J'en ai pas beaucoup, heureusement d'ailleurs. Villogia. Voilà. Les locataires en colère contre Villogia demandent l'appui de la ville. Et ça, c'est en janvier 2014. Les locataires qui sont là, s'il y a des gens de Score Mullier, où je viens d'aller maintenant, sachez que c'est les locataires qui sont là. Si vous n'êtes que 5, vous allez bouger là-bas. Eux, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vous êtes une vingtaine à bouger chez Villogia. Ce que vous ne savez pas. Ensuite, on va venir aux charges. On paye des charges, on paye des charges, on paye des charges. Seulement au bout du compte, sur 700 locataires, il y en a un seul qui a eu le courage de mettre les mâches au tribunal pour cette question de charge. Et au bout du compte, charge indue aux 3 ponts. Selon le rapport d'un expert judiciaire, suite à la plainte d'un locataire, et les mâches n'a pas été en mesure de justifier 1,3 million d'euros de charges perçues entre 2003 et 2007. Le bailleur social aurait une autre version. Alors qu'en plus, qui ne sait pas le justifier, on est bien d'accord. Il n'est pas en mesure de justifier. En plus, qui n'est pas en mesure de justifier, il y a quand même une version. Nous, on ne sait pas, mais par contre, on peut dire. Ah bon, c'est nouveau ça. Avec les locataires, c'est quand vous allez les voir, nous, on ne sait pas. Les mecs, ils sont là depuis 10 ans. Ils sont là depuis 10 ans. C'est leur boulot. Vous êtes à l'usine depuis 10 ans. Quand vous êtes arrivé, vous ne connaissiez pas votre métier. Là où maintenant, vous êtes des pros. Vous apprenez même à des gens qui ne connaissent pas. Eux, ça fait 10 ans qu'ils sont là. Eh bien, ils ne savent toujours pas. Ils ne savent toujours pas. Donc, avec nous, c'est, on ne sait pas. Avec la justice, on ne se rappelle plus. Trop de mémoire. Et pour se défendre, mais là où ils ont eu tort, et je vous le dis là, sincèrement, là ils ont eu tort, c'est de faire ça après le drame de l'Alma. Ils n'auraient pas dû. Et c'est là que ça doit vous toucher. C'est là que ça doit faire un déclic. Se dire, ils n'ont quand même pas osé. Quand je vous disais qu'ils sont fichés des locataires à un point que vous imaginez même pas. La preuve est là. Vous voyez là, voilà. Les agressions contre les agents et les mâches en hausse. Coups de bâton, crachats, insultes, menaces de mort. Les agents des mâches sont de plus en plus pris à partie. Sauf quand tout petit, il est marqué que c'est un squatteur qui a fait ça. Il n'est pas marqué en gros titre. Un squatteur a tapé un... Non, il est marqué ça. Vous lisez le titre, c'est des locataires. Alors, de tout ce que je vous ai fait montrer là, depuis 2012, voilà comment ils se défendent à la fin. Ils se posent en victime.
il se pose en victime. Alors là, j'espère pas me tromper sur mon raisonnement, mais généralement, une victime, la victime, c'est elle qui a peur. Alors pourquoi c'est nous qui avons peur, là? Sachant qu'avec ça, il se pose en victime. Donc c'est quelque part, ils ont un petit peu peur. Je reviens sur ce qui s'est passé à l'Alma. La porte n'était pas fermée. Hein? Le 2 mars, le 2 août, il y a un papa qui perd la vie. Le 5 août, 2, 3, 4, 5, 3 jours après. Vous n'êtes pas choqués, franchement? Moi, je suis choqué depuis le début de cette histoire. Je suis choqué. Ils nous ont même pas laissé le temps de faire notre deuil. Vous allez me dire, mais on n'est pas de la famille, quoi. Si, vous faites votre deuil. À partir du moment où vous avez mis des commentaires sur Internet, sur la Voix du Nord, où vous voulez, vous faites votre deuil. Parce que vous dites, vous présentez vos condoléances, vous vous mettez à la place de la personne qui est partie. Et à partir de là, ça cochite, ça fait mal au cœur. Donc, ils nous ont même pas laissé faire le temps de faire notre deuil pour nous insulter dans les journaux. Comme ils ont vu qu'il n'y avait pas d'émeute, parce que ces cons-là, je le dis oui, ces cons-là, oui, désolé, mais c'est sorti tout seul, mais ils ne l'effaceraient pas. Ils ne se sont pas dit, c'est pas une histoire entre les ados et la police. Ils se sont dit, eh ben, on va mettre ça, il y aura peut-être des émeutes. Sauf qu'il n'y a pas eu d'émeutes. Donc, comme j'expliquais sur notre vidéo, ils sont venus me chercher ici, pour chercher ce qui avait pu pourri en mots. La violence. Sauf que j'ai pas été violent. Donc le lendemain, ils étaient à la télévision, en train de se plaindre. S'ils se font entendre avant nous, c'est eux les victimes. On aura beau dire ce qu'on veut. C'est eux les victimes. Si le 5 octobre, il n'y a personne dans les rues, c'est eux les victimes. Voilà. À partir de là, continuez à vivre dans la peur. Eux, qui sont normalement des victimes et qui devraient vivre dans la peur, eh ben, ils se sentiront de plus en plus forts. Parce que protégés. Donc, je vais revenir à nos résidences. C'est plusieurs phases. Là, j'ai téléphoné à un locataire qui se trouve à Villogia, mais je ne me souviens plus le nom de la rue. Mais c'est chez Villogia. Dans le journal, il est écrit de ce matin, comme quoi les gens commencent à s'inquiéter. Phase 1. Phase 2, c'est l'abandon. Phase 3, c'est la cité. Donc c'est la cité. Phase 3, cité. Phase 4, ZEP. Zone sécurité prioritaire. Phase 4. Phase 5, zone de non-droit. Phase 6, et c'est là où c'est plus grave, territoire. Alors pourquoi territoire? Parce que là, nous, à Ancel, enfin aux 3 tours, comme je dis toujours, il y avait les 3 ponts, mais non, il y a les 3 tours. La seule chose, c'est que nous, on le voit. Là-bas, il n'y a pas de 3 ponts. Les gens qui ne connaissent pas, ils passent, ils ne savent pas c'est les 3 ponts. Nous, ici, quand ils vont entendre parler des 3 tours, ils vont passer ici. Regardez les 3 tours, ils ont compris que c'était ici. Comme qu'on n'a vraiment pas de bol. Mais bon, pourquoi les territoires? Parce que la solidarité que je cherche à faire en ce moment avec tout le monde, elle va se faire dans les résidences. Elle va se faire dans les résidences, dans les territoires. Les mecs, nos petits-enfants ou nos enfants, ou nos petits-petits-enfants, ils se diront, si nos grands-parents, nos parents et tout, ils n'ont pas réussi, c'est qu'ils ont affaire à plus fort qu'eux. Alors que c'est faux. Tout le monde sait bien que c'est faux. Vous croyez qu'ils sont forts, mais c'est la peur qui vous fait ça. La peur est mauvaise conseillère. Moi, j'ai surmonté ma peur et je vois leur vrai visage. Ils vont se dire, s'ils n'ont pas réussi, le seul moyen qu'on a pour s'en sortir, nous, eh ben, c'est de faire des groupes. C'est de choisir un chef et on va obéir. Comme les équipes avec les matchs. On va lui obéir. Et grâce à lui, on pourra survivre. Sauf que le problème qui se pose, c'est que ces petits groupes-là, aux États-Unis, ils appellent ça des gangs. Ce qui fait que le jour où ça va se faire ici, dans les résidences-cités, eh ben nous, on sera partis. Okay. Mais le problème, c'est que c'est vos petits-enfants ou vos petits-petits-enfants qui vont payer. Parce que les bailleurs sociaux, eux, ils seront planqués. Ils ne viendront pas. Ils ne viendront pas, vu que c'est des territoires et que les mecs, ils vont passer. Vous croyez franchement qu'ils vont les laisser rentrer? Wesh. Nous, on fait notre loi ici, d'accord? Tu propriétaire ou pas, tu rentres pas, ils viendront pas. Et qui c'est qui va payer le loyer? Qui c'est qui va envoyer sachant ce qui se passe, ils vont envoyer des huissiers à vos petits-enfants, les bailleurs sociaux, et ils vont être obligés de payer. Parce qu'ils se diront comme nous, actuellement, ben, tout seul, je peux rien faire. Et pour en revenir à cette histoire d'individualisme, moi, quand j'ai commencé, tout le monde me disait, tous les locataires me disaient, ben, écoutez, moi, je vais bien bouger. Et mon voisin, il ne bouge pas. Et le voisin, il disait la même chose. À partir de là, personne ne bougeait. Ensuite, j'ai pas baissé les bras, j'ai quand même insisté un petit peu. Il commence à avoir du monde. On s'est retrouvé à 50 une fois dans la salle. On s'est retrouvé à 50 à la manif. Le souci, c'est que les gens, ils attendaient après les gens qui ne bougent pas. Ce qui fait que ben, ils se sont dispatchés, ils sont partis, et puis maintenant, ils attendent après des gens qui ne veulent pas bouger. Alors qu'il y en a qui veulent bouger.
Mais entre-temps, il y a des nouveaux qui sont venus aux réunions. Mais ils n'ont pas vu les anciens. Ce qui fait que les anciens, ils n'ont pas vu les nouveaux n'ont pas vu les anciens. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde bouge, mais personne ne le sait. C'est pas fou ça. On n'est pas organisé. À partir du moment où on sera organisé, je vous garantis que les choses elles vont changer. Mais quand je vous dis changer, c'est bien changer. Parce que ils encaissent une partie des loyers grâce aux retraites, grâce aux pensions d'invalidité, grâce aux ouvriers, même au RSA. Ils encaissent. Ensuite, tous les mois, il y a des millions qui tombent de l'État, l'APL, qui tombent à la CAF, et ensuite il va acheter des matchs, pas dans notre poche. Donc, à votre avis, si on descend à 1000 dans la rue, qui c'est qui vont les voir en premier? Logique, non? Que pour en revenir à la CAF, comme maintenant elle n'existerait plus, que ça ne changerait rien, vous allez chez un bailleur social, il tape votre nom sur l'ordinateur, il envoie ça à la CAF, hop, pas besoin d'y aller, mais il vous envoie pourquoi, à votre avis? En première ligne, c'est de leur faute, c'est eux qui profitent de l'APL, on profite de rien, c'est vous qui l'a touché. À partir de là, je crois que j'ai fini, ouais. J'ai plus rien à dire, ouais. Je ne sais plus. Parce qu'il y a 11 minutes, là, je sais plus. Non, parce que je suis pas tout seul. Hein. Commencez pas à vous dire, ouais, déjà il parle tout seul devant une caméra, alors si maintenant il parle à son canapé. Mais non, je suis avec quelqu'un. J'ai oublié. Si, je vais vous faire un petit. On va passer en mode philosophe. L'argent ne fait pas le bonheur individuellement. Des riches, il y en a plein. Plein. Et ben ils sont tous seuls là-dedans. Et il y a pire encore. Ils sont tellement riches, mais tellement riches qu'ils ont plein d'amis. Mais là-dedans, ils se disent, j'ai des amis, mais pour l'argent. Ils sont tout seuls. Nous ici, on se dit pauvres, hein, et on se dit qu'on est tout seul. Alors qu'en fin de compte, si on réunit tous les pauvres, et ben ça fait un riche. Et en plus, on est solidaire et on ne se paye pas à la fin du mois pour être solidaire. Pour se serrer les coudes. Voilà, j'ai vraiment rien oublié là. Non. Non, bah voilà, c'est tout, j'ai fini. Ça devient, à la limite, ça devient un jeu pour moi. Mais bon, si vous voulez éviter tout ça, parce qu'en plus, maintenant que j'y pense, ils viennent nous dire dans nos résidences, mais attention, il faut faire des économies, mais attention, il faut faire le tri, il faut sauver la planète. C'est des arbres, hein, ça. Ça vient d'un arbre, on est d'accord. Mais c'est nos plaintes. Alors, ils vont être capables de nous dire, et je les vois venir, ouais, mais si c'est la déforestation, c'est parce que les gens ils se plaignent et il faut couper des arbres pour faire des articles. Ça me fait rigoler. Parce qu'ils vont dire, hein, ils vont dire, c'est sûr, un de ces quatre, ils vont dire, ouais, mais s'il n'y a plus d'arbres sur la planète, c'est parce que les gens ils se plaignent et ils font des articles dans le journal. Et ça, c'est un arbre. C'est la faute à qui? Aux locataires. Comme d'hab. Bon, sur cette d'humour, je vous laisse. Puis si j'ai oublié un truc, eh ben, je referai une vidéo. Et puis, qui vivra verra. Sauf qu'on vit tous et on voit. Et oui, on voit et ça continue. Donc, c'est pas qui vivra verra, c'est qui le vivra. Parce qu'on le vit. Qui le vivra, le verra. Ou qui le vivra, le voit. Ça fait du Vandame, ça, ouais. Mais bon, c'est bon, ouais. Je sais même pas. Là, franchement, j'ai envie de continuer. 14 ouais, 14. Ouais, bah, le temps de retrouver un truc et puis je suis à vous tout de suite. Non, c'est good. Tout va bien. Alors moi maintenant, je vous le répète au cas où, si je vous représente et que je vais chez les mâches, s'ils me respectent et qu'ils ne me prennent pas pour un con, parce que s'ils me prennent pour un con et que je vous représente, c'est vous qui prenez pour des cons. Si moi je suis faible à leurs yeux, c'est vous qui êtes faible. Si je déconne comme je déconne devant la caméra, ben ils vont se dire ben c'est des rigolos. Sauf que si je vous représente, moi quand j'irai chez les mâches, ils me respectent, ils me parlent comme à quelqu'un, parce qu'on est tous quelqu'un, parce qu'ils croient qu'on est personne. S'ils me parlent comme à quelqu'un, je leur parlerai concrètement, et gentiment, et poliment, et respectueusement. Et j'éviterai les vannes à 2 balles. Sauf que s'ils se foutent de ma gueule, parce qu'ils se foutent de notre gueule, eh ben je réagirai comme je réagis là. Et puis c'est tout, comme j'ai toujours fait avec eux.
J'ai dit au directeur, vous n'êtes plus directeur, je ne suis plus locataire. Ben maintenant, on va parler d'homme à homme. Tu vois, genre, tu serais dans ma galère, tu serais dans la galère où je suis, tu me comprendrais. Et ben, il n'a même pas voulu jouer le jeu. Parce qu'il s'est dit, pourquoi? Tu es tout seul. Qu'est-ce que tu viens me faire là, ta loi? Qu'est-ce que tu viens m'emmerder? Tu es tout seul. Qu'est-ce que tu viens? Le jour où je vais venir, hein, mais qui se dira, il vient tout seul, mais ils sont 1000 derrière. Et ils lui font confiance. Et vous pouvez me faire confiance. Parce que moi, j'ai rien à gagner dans l'histoire. 10 euros par an, vous ne voulez pas les donner, vous ne les donnez pas. Mais vous dites simplement, je suis adhérent chez la JDMR, et bien je suis content. Parce que le jour où elle aura de la puissance, cette association, votre association, c'est pas la mienne, c'est la vôtre. Parce que sans vous, elle n'est rien. Si elle est faible, si elle est faible, vous êtes faible. Si elle est forte, vous êtes forte. Le jour où vous aurez un problème, hein, on imagine, hein, on pousse les trucs à l'extrême, quoi. Vous direz à l'agence, ils vont dire, écoutez, maintenant vous faites ce que je vous dis parce que je suis dans la JDMR 59. Ça va pas résonner comme ça résonne maintenant. Eux, ils disent JDMR 59, qui? C'est l'autre con qui fait des vidéos? Pff. Vous nous faites peur, c'est fou. Mais le jour où on sera 1000 et que notre objectif, parce que c'est pas le mien, c'est le nôtre. C'est notre objectif. On sera 500 dans la rue, qu'on aura des caddies pleins de papiers, des preuves concrètes. Là, ça, ils vont commencer à cogiter. JDMR 59, ouais. C'est pas des rigolos. Et là, vous allez voir comment vous nous respectez. Vous allez voir leur vrai visage. La peur vous empêche de voir leur vrai visage. Je l'ai surmonté. Surmonté là. Vous risquez quoi? Vous payez votre loyer. Vous payez plus vos charges. Ben, payez plus vos charges. Ils vous envoient l'huissier. Le souci qui se pose, c'est que si vous faites individuellement, vous pouvez contester, mais individuellement. Mais imaginez que maintenant, on peut tous se faire confiance. On ne paye plus les charges. Vous pouvez me faire confiance. Moi, je ne les paye plus déjà d'entrée. Moi, septembre, je ne paye plus mes charges. Je vais me retrouver tout seul devant le tribunal. Et pour inventer n'importe quoi. N'importe quoi. Maintenant, imaginez qu'on est à 1000. On ne paye plus nos charges. On peut se faire confiance. Ils nous envoient l'huissier, on conteste. On passe au tribunal. Vous imaginez l'avocat dire au juge? Eh bien, ces 1000 personnes sont ici parce qu'elles payent des charges pour rien. 1000. Hein. Eh ben, vous allez voir, ça ne va pas se passer comme on le pense tous. Je ne suis pas seul à le penser, mais on le pense chacun de notre côté, et c'est pas bon. Et je terminerai par une phrase philosophique. C'est philosophique ou psychologique? Philosophique. Philosophique. Comme disaient les grands, j'ai pas tort d'avoir raison. Je viens d'inventer, il n'existe pas, cherchez pas sur Internet. Donc, comme disaient les grands philosophes, j'ai pas tort d'avoir raison. La vie de la communauté. En communauté, chacun vit sa vie comme il entend, ce qui est normal. La vie de la communauté se vit en s'écoutant. Et sur cette phrase magnifique, je vous laisse. Allez, bonne journée et bonne soirée. Et peut-être à bientôt, si on continue comme ça, des vidéos, on va en avoir plein. Alors, bon, rien que parce que je fais des vidéos, moi je serai vous, je viens le 5 octobre. Parce qu'il nous casse les pieds. Rien que pour ça. On ne veut plus le voir. À manifester avec des pancartes, on ne veut plus le voir. Rien que pour ça. Puis moi je suis derrière avec des pancartes et des machins en marre. Ou devant. Allez, bonne soirée à tous et à bientôt. Et encore merci.